Et salut à tous, c'est Laco. Alors aujourd'hui on va parler de l'évolution de mes Messor Capitatus arrivés en 2020. Regarde ici, je les avais mis directement dans cette grande fourmilière Minora. Beaucoup m'avaient attaqué à la carotide directement pour me dire pep, c'est vraiment trop grand, ça va pas évoluer. Mais au final, après une vingtaine d'ouvrières à l'arrivée, fin 2020, on était déjà passé quasiment à plus de 200 ouvrières. Donc franchement, c'était une belle petite évolution pour la première année. L'année suivante, on avait gardé le même setup, donc la même ADC que j'avais fait moi-même en Ferrero, le même nid. On était passé à 500 ouvrières. C'est dire que ça a évolué énormément. Et fin d'année dernière, là, petit changement, je leur avais offert une big ADC. Ça avait évolué un petit peu moins vite, du coup, on était passé à 600 ouvrières. Et maintenant, on va parler de cette année. Où est-ce qu'on en est? Alors, je pensais pas avoir trop évolué, mais quand je vois que là, l'ADC n'est pas trop rempli, quand tu vas voir l'état actuel de mon ADC, voilà. Donc le nid encore bien rempli, le tuyau il y en a plein dedans. Et l'ADC par contre, elle pullule d'ouvrières, il y en a partout. Alors où on en est cette année? Eh ben on n'a pas passé les 1K, mais on est quand même à 800 ouvrières pour ces Messor Capitatus. Ces belles Messor européennes, surtout au niveau bassin méditerranéen, qui font partie des Messor de chez nous, qui ont les plus gros castes, des méga majeurs avec des têtes de ouf, prêts à vous casser des graines de noix de coco s'il vous plaît, c'est des malades. Regarde ces têtes qui se promènent. Alors ça se passe très bien. Alors l'évolution n'est pas non plus exponentielle chez moi. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Déjà l'ADC, bon c'est du plexi, elle n'est pas non plus énorme. Ensuite, j'ai pas chauffé, donc je suis à température ambiante, on était autour des 22 souvent. Regarde ici la différence entre un mineur et un major. C'est un truc de malade. Comme quoi, quand on mange bien à la cantine en état larvaire, et ben à la fin, on devient très balèze. Donc comme je te disais, l'évolution peut-être la température qui a fait défaut. Nourriture, j'ai les nourris un peu plus cette année, mais après c'est surtout manque d'occupation, je vais dire. Je les ai pas nourris non plus tous les jours avec une blatte, car c'est une espèce qui est granivore, mais pas uniquement, on va dire essentiellement granivore, mais l'apport de protéines sous forme de blattes, de verre, etc. leur fait le plus grand bien pour avoir un couvain qui explose, hein, bien sûr. Donc l'année prochaine, est-ce que j'essaierai de peut-être changer de nid pour voir si ça évolue un peu plus? En tout cas, là, je suis plutôt content, hein. Voilà l'état du couvain qui me reste. Alors pour info, leur couvain va passer la diapose, mais pas tous ces petits aliens que vous voyez ici. Toutes les nymphes, qui sont nues d'ailleurs chez les Messor, elles vont devoir naître pour passer la diapose en état vivant, en état d'imago. Les larves, elles peuvent passer la diapose tranquillement, donc je vais attendre que celles-ci deviennent tous brunes et naissent, pour baisser complètement et passer en diapose, sachant que les températures commencent enfin à baisser. Donc voilà, très belle réussite chez moi, ça évolue tout doucement. C'est ma première espèce, c'est celle qui m'a fait découvrir le monde de la Myrmeco et que j'adore. Si toi aussi tu kiffes les Messor, dis-moi lesquels tu préfères. Et pour ceux qui disent Capitatus, eh ben ça me fera plaisir. Voilà, gros big up, j'espère que vous avez vu la vidéo sur la diapose, je vous la mets ici. Donc là je vais vous parler de diapose de toutes les espèces que je fais, ça vous permettra d'avoir un petit aperçu. Voilà madame la Gine qui se porte bien, ma toute première Gine, voilà comme tu peux voir, elle pète la forme encore, elle est prête pour passer l'hiver. Alors comme paramètre aussi, il faut pas oublier, c'est l'ADC qui doit être bien aéré. La mienne elle est souvent fermée, il y a un petit grillage au-dessus, mais je pense que l'année prochaine je vais essayer de l'ouvrir complètement afin de favoriser la rentrée de tous les ouvrières au maximum dans le nid. Parce que là pour moi il y a trop d'ouvrières dans le nid et trop d'ouvrières dans l'ADC pardon. Et très peu dans le nid, donc je pense que c'est ce manque d'aération qui fait que cette zone est une zone tranquille pour elle, hein. Voilà pourquoi il y en a autant là-dedans. Voilà, donc sur ces dernières images, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on continue pour le prochain suivi de fin d'année. On va passer chez qui? Peut-être chez les Camponotus cruentatus, tiens. Allons, on s'en reparle très vite. D'ici là, plein de bonnes choses chez vous. N'hésite pas à commenter, à liker, à souscrire à la chaîne. Franchement, plein de bonheur, plein de kiff. L'année se termine très bien. J'espère pour toi aussi. N'hésite pas à poser des questions, je pourrais te répondre. J'ai dû oublier quelques petits paramètres sur ces Messor Capitatus. Et d'ici là, ciao, ciao. Et abonne-toi.